Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes causes des défauts liés à l'allumage et à la détection de flammes sur les chaudières Chafoto. Et comment corriger l'ensemble de ces défauts. Ça va être la gamme Xin Ultra. Ça s'applique aussi sur les autres modèles Chafoto. Les défauts traités seront les suivants. Le défaut 501, 502e, 503, 504e, 5P3, 5P5, 5P6. Installe-toi bien et c'est parti. Première étape, accéder au circuit imprimé. La tension entre phase et neutre. Phase éther doit être comprise entre 195 et 253 volts alternatifs. La tension entre neutre et éther doit être inférieure à 10 volts. Certains constructeurs préconisent une tension inférieure à 3 volts dans les mesures que je viens d'effectuer. Phase et neutre sont inversés. Je vais procéder à l'inversion des fils d'alimentation. Ensuite, je vais contrôler la pression gaz, en statique et en dynamique. Il y a deux possibilités de branchement du manomètre, ici ou ici. La pression gaz, en statique et dynamique doit être comprise entre 17 et 25 millibars pour du gaz naturel. Pour du GPL, la pression doit être entre 28 et 40 millibars. Si les pressions ne sont pas dans cette plage, vérifiez votre installation. Ensuite, vérifiez l'alimentation du bloc gaz. Entre 1 et 3, la tension doit être de 6,5 volts continu. Entre 2 et 4, la tension doit être comprise entre 8 et 11 volts continu. Si ce n'est pas le cas, remplacez la carte électronique. Si les tensions sont correctes et le bloc gaz ne s'ouvre pas, faites une calibration du bloc gaz, paramètre 272. Après calibration, si le bloc gaz ne s'ouvre toujours pas, remplacez le bloc gaz. Ensuite, vérifiez s'il y a un train d'étincelle. Si pas de train d'étincelle, vérifiez la résistance de l'électrode. Si supérieure à 1 kΩ, remplacez-la. Si inférieur à 1 kΩ, vérifiez que le train d'étincelle se fait au bon endroit. Un arrêt sur image s'impose. Mon électrode est bonne pour être remplacée. Ensuite, vérifiez l'écartement des électrodes. La distance d'écartement doit être comprise entre 2,5 et 3,5 mm. Rien que pour le slow motion, ça mérite un abonnement. Vérifiez ensuite la distance entre électrode et brûleur. Elle doit être comprise entre 4 et 6 mm. Un autre angle de vue du brûleur. Autre étape importante. Vérifiez la propreté du corps de chauffe et du siphon de condensat. Vérifiez que votre conduit ventouse n'est pas obturé ou déboîté. J'espère que cette vidéo t'a plu et elle t'a été utile. Pour soutenir la chaîne, tu peux liker et t'abonner. J'ai rajouté un lien Tipeee pour ceux qui souhaitent faire des dons et soutenir le travail. Merci aux abonnés. À la prochaine.